Je prie pour cette église, Père, pour la sensibilité de cette église. Je prie pour cette église, Père, pour la connexion. Je prie pour cette église, Seigneur, afin que les hommes et les femmes de cette église soient davantage spirituels, afin que les hommes et les femmes de cette église soient davantage influents, afin que les hommes et les femmes de cette église et même les personnes invitées, Éternel, puissent être repositionnées ce soir par la parole que tu vas libérer ce soir. Je t'en prie, Seigneur. Nous t'écoutons. Prends simplement le contrôle et fais comme tu veux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que l'Église peut me donner un Amen 3 fois? Amen. 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 Je ne vous entends pas. Est-ce que vous êtes endormis? Est-ce qu'on peut me donner 3 fois Amen si vous êtes avec moi ce soir? Amen. 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 Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vais passer la parole rapidement à papa. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Ligue des Mèches. Tu es mon repos. Est-ce qu'on peut, pendant 60 secondes, élever nos voix et j'aimerais que l'on puisse prier? Il y a une atmosphère qui est lourde, une atmosphère de lourdeur que je n'apprécie pas. J'aimerais que chacun ouvre son micro et prenne une posture de prière et j'aimerais que nous puissions prier tous ensemble. Est-ce qu'on peut élever nos voix ensemble? Élevons nos voix, je veux vous entendre. Je veux vous entendre. Élève ta voix et prie. Active ton micro et prie. Active ton micro et prie. Je n'entends pas maman Candy prier. Je n'entends pas Frésilia, Diouf, Chancia, je ne vous entends pas prier. Je veux vous entendre. Prie, 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 dans le nom de Jésus, change maintenant, Père, l'atmosphère de ce soir, Père. Nous refusons, Éternel, la lourdeur dans ta présence, Père, dans le nom de Jésus. Éternel, change maintenant l'atmosphère, Père, au nom de Jésus. Éternel, change maintenant cette atmosphère, Père, dans le nom de Jésus, Père. Éternel, que le ciel soit davantage ouvert, Éternel, et que ton esprit puisse pleinement s'émouvoir, Père, ce soir. Au nom de Jésus, nous refusons, Seigneur, de ne pas t'entendre davantage ce soir. Nous refusons, Éternel, de ne pas être sensible à ta parole ce soir. Éternel, change maintenant, Père. Dans le nom de Jésus, l'atmosphère change maintenant, Père. Change maintenant, Seigneur. Change maintenant, Éternel, l'atmosphère. De là où chacun se trouve, Seigneur, touche maintenant chacun, Éternel, que toute atmosphère de lourdeur éternelle s'évanouit maintenant, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père. Que ton feu nous embrase maintenant, Éternel, embrase-nous, Père, embrase-nous, Père, embrase-nous, Père, embrase-nous, Père, au nom de Jésus, embrase chacun, Éternel, embrase chacun, Éternel, que la sensibilité soit notre partage, Père, dans le nom de Jésus.
brasaka, Zabalande, ekatalubra Zabalage, sitaria mante, Zabalada, tela broshe Ratende kataria mande Kozaziza reboshe Zuzoma, karababa, katalubra Zabalage, sataria mante Zabarada, reboshe, Ronene ekatala Kotuza brosanta Badine de rebrasika, Kadiza Zuzeze, yeshatatala broshanta Zabalade, lubra saka Zabarada, reboshindaria mante, Parondo Boko Sida alubra Brana Line santaria Meka mante Enania rebrasi, Gluza atale Baranda de broshe Lekodoza, manda reboshe, atale Zabalade, brosheke, Zabalada. ekatala broshindaria mante rebosheke, katalubra saka, ekatarebo shanta lubra sikandaria mante rebosha. Change maintenant, éternel, l'atmosphère de ce soir, éternel. Éternel, manifeste-toi encore, éternel, ce Baba. soir. Manifeste-toi encore ce soir, éternel. Glorifie-toi encore ce soir, éternel. Que le ciel Zabada. soit davantage ouvert, éternel. Que tes anges puissent s'émouvoir pleinement ce soir, Père. Dans le nom de Jésus, nous refusons, éternel, toute lourdeur, éternel. Dans le nom Sibaladega de Jésus, nous Zamanaya. refusons toute lourdeur spirituelle, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, God. nous demandons que le feu descende ce soir, éternel. Que le Oh, feu descende dans God. ces lieux et que tu nous inondes Tu encore, es Père, de ta mon présence, repos, Père. Oh, God. que tu nous inondes encore de ta présence ce Yake soir, manana Jésus. hazu Que tu nous zebede inondes encore de ta radadiza. présence ce soir, Prie éternel. gauche. Prie, prie, Inonde-nous prie, prie, encore, prie. Jésus. Inonde-nous encore de ta présence ce soir. Manifeste-toi encore ce soir, Jésus. Manifeste-toi ce soir, Prie, prie, Jésus. prie. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi ce soir, Il y Père. a Que le plus de ciel toi, s'ouvre, Seigneur, que je ne éternel. connais. Que le ciel s'ouvre, Il y a éternel. plus Que que le ce ciel que j'ai s'ouvre et que déjà nous vu et puissions entendu. monter, éternel Père. Mais le Et tu as prix à dit, payer est monte lourd. ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite des temps, Père. Nous sommes Il est là ce lourd. soir afin que tu nous parles. Nous sommes là ce soir Fais-nous afin que tu nous grâce. parles. Parle-nous encore ce Père soir, éternel. miséricorde. Parle-nous encore. Prends encore Fais-nous le contrôle de grâce. ces moments. Prends encore le Père contrôle de ces temps, miséricorde. éternel. Fais comme tu veux encore ce soir. Nous demandons, éternel, ce soir, plus de ta présence, plus que le premier, le deuxième et le troisième jour. Ce soir, nous demandons plus, éternel. Nous voulons aller encore dans les profondeurs ce soir. Nous voulons aller encore plus loin, éternel, ce soir. Nous voulons que tu nous parles davantage, Celui éternel, qui ce est soir. Parle-nous encore, éternel. assis sur Parle-nous le encore, trône. Jésus. Parle-nous encore ce Ike Baba soir. Nous voulons Kadusa. contempler Et encore ta notre gloire ce soir. Oh, nous voulons être Inéa. transformés encore ce soir. Nous voulons Celui qui être est changés encore ce soir, éternel. Nous voulons être encore impactés celui par qui ta est parole assis ce soir. sur le Éternel, trône. parle-nous, enseigne-nous, transforme-nous ce soir, Celui qui est éternel. Alors que nous sommes dans ta ah, présence, éternel, nous demandons simplement plus de celui ta qui parole ce soir, plus de ton esprit ce soir, plus de connaissances, celui qui éternel. Ce est soir, nous sommes là Akaroda Bada assoiffés et nous attendons que tu nous parles, assis sur éternel. le Nous sommes trône. venus à la rencontre avec toi, Akelos Seigneur, Père, parce que nous assis croyons, sur le éternel, que trône. dès lors que l'imperfection a Agahidas. rencontré la perfection, il y a l'adoration. Et nous Celui venons ce qui soir encore dans ce lieu d'adoration afin de t'entendre nous Amso parler. Éternel, I parle-nous need encore, you, Jésus. Lord. Parle-nous encore ce soir. Nous I demandons plus de need ton you, Lord. esprit, plus de ton atmosphère, plus de ta I sainteté, need you, plus de Lord. toi, Jésus, plus I de ton need more of esprit, plus you. de toi, plus Shade de Bada. connaissances, plus de ta parole, Jésus. Celui Plus qui de toi, est Seigneur, ce soir. Oh, assis sur le trône. parle-nous encore, Eh, Seigneur. Parle-nous encore assis ce sur soir. le trône. Parle-nous encore, Jésus. Touche encore Assis chacun. sur le trône. Révèle-nous encore des choses cachées, Jésus. Celui Des qui choses que nous est ignorons, que nous ne connaissons Elohim. point, éternel. C'est Assis dans ta sur le présence trône. éternelle qu'il y a la guérison. C'est dans Je ta suis présence faible. éternelle qu'il y a la Je révélation. désire C'est dans ta plus de présence qu'il y a toi, la Père. transformation. C'est dans ta présence éternelle qu'il y a Il y la a plus de toi, transfiguration. Seigneur. Ce soir Viens encore dans ta briser cette présence, fatigue, viens nous briser cette demandons, Jésus, nonchalance, que tu viens puisses encore nous briser cette parler. Nous demandons, procrastination, Éternel, viens que tu puisses encore briser, nous Elohim, toucher. Nous ce demandons que manque tu de puisses sacré, encore viens mettre ta main briser sur ce nous ce manque de soir. respect et Viens d'honneur, encore viens changer, briser, Éternel, ce qui Elohim, doit être changé dans cette nos nonchalance, cette attitudes, nos paresse, comportements, toi qui es Éternel, même assis dans sur nos le actions. trône, Père, ce soir celui encore, qui nous est venons te demander, I need more of Éternel, you, de faire Jesus. cela pour nous, Assis Père. sur S'il le te plaît, trône. change I need cela more en of nous, you, Père. Jesus.
S'il te plaît, c'est toi qui crées en nous, Père, le vouloir et le faire selon ton bon Donne-nous la plaisir. Nous capacité prions que ce d'atteindre soir, non seulement Éternel, les tu nous gardes objectifs que nous nous attachés sommes à toi, fixés, mais aussi connectés à la toi, mission Père, pour laquelle que tu nous nous as puissions envoyés sur la t'entendre, terre. que nous Donne-nous, puissions être Elohim, je t'en davantage supplie, sensibles à de ne toi point ce baisser les soir. Oh, bras. nous Donne-nous, demandons, malgré la Seigneur, faiblesse de que notre ce corps, soir de tu notre ouvres chair, davantage nos malgré la yeux et nos faiblesse de notre esprits, que tu cœur, parles de nous encore à nos attacher cœurs à ce soir, toi, Père Seigneur, éternel. malgré Nous l'incompréhension de reconnaissons, certaines éternel, choses, que d'avoir parfois nous ne conscience de toi. savons où Père, aller, s'il parfois nous te ne plaît. savons pas comment nous Ah, tenir, papa, parfois nous ne savons pas quelle il y a action plus de poser, Père. toi. Mais ce soir, alors que Il tu y a nous plus parles, de toi. éternel, ouvre notre Il y esprit a encore, plus de Seigneur, toi. afin que nous puissions Il y a poser des plus de actions toi. éternelles qui nous Il délivreront, y a des actions plus de qui nous toi. feront évoluer, Il Seigneur. y a Ce plus de soir toi. encore, éternel, nous Il y a demandons que ton plus de ciel ta soit présence. davantage ouvert, Il y que a ton ciel plus de descende toi. jusqu'à nous, Il y a éternel. Nous plus de voulons te ta voir, parole. éternel, dans ton Il y a temple, plus de Père. toi. Nous Nous reconnaissons, voulons éternel, plus que de nous toi. avons des faiblesses. Mais il y a Nous une force, reconnaissons que nous Elohim. avons des Nous sommes manquements. Nous incapables d'y aller reconnaissons seuls. nos Nous besoins, voulons plus de Père. toi. Mais nous Mais croyons nous en sommes toi, incapables d'y aller Seigneur. seuls. Nous croyons, La loi de Seigneur, que l'Esprit en ce n'est pas toi que Jésus-Christ tout nous a est affranchis de la possible, loi du Jésus. péché et de la Ce n'est par mort. la force, ni par Laisse que la nous soyons puissance, mais affranchis, seulement que par notre ton chair esprit. se Oh, voit nous être prions affranchie, simplement que se voit être ce soir, tu détruite, nous et que parles, nous ce apprenions soir, à tu nous aimer les choses parles, de que tu l'Esprit. nous enseignes Ah encore, oui, à Jésus, l'onction, que tu nous gardes il y a un attachés à parfum, toi. Oh, parle-nous encore, Seigneur. Parle-nous et nous voulons encore, le parfum Seigneur. du ciel. Touche-nous encore, Seigneur, ce soir. S'il te Transforme-nous plaît, encore Père, ce soir, Jésus. Fais comme tu veux encore ce dans le soir, nom de Jésus. Jésus. Amen. 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 Alléluia. Si on m'entend très bien, que l'on me donne des amens. Amen. Bienvenue, nous sommes à notre 4e jour et j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans certains passages de la Bible. Hier, il y a des choses dont j'ai eu à dire et aujourd'hui, j'aimerais vous les montrer. Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu à acheter leur bouteille de miel, qui a du miel, qui a pu avoir du miel selon la recommandation que j'ai donnée hier? Quelles sont les personnes qui ont pu avoir du miel? Une personne a pu avoir du miel. Je nous exhorte à... Nous sommes jeudi, efforçons-nous à avoir du miel. Pour ceux qui sont au Sénégal, une bouteille de miel, il y a pour 500, je crois, 1000 francs, 1500. Vous trouvez ça un peu partout chez des personnes qui vendent des fruits là, un peu partout, dans des magasins aussi. Faites un effort de l'avoir avant dimanche au plus tard, et mettez ça à côté. Mettez ça à côté. Oh my God. Lève ta main droite avec moi et répète ces paroles. Quelles que soient les lois liées dans les lois écrites dans mon sang, je réussirai et je me distinguerai au nom de Jésus. Quelles que soient les lois écrites dans mon sang,
je réussirai et je me distinguerai au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Répète ces paroles. Dis, tu vas mettre ton nom. Moi, Azaf Moulili, Moulili Azaf, c'est mon nom. Je marquerai cette génération. Répète-le. Tu mets ton nom. Moi, Pemba Gersi Olivia, je marquerai cette génération. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'accomplirai ma destinée prophétique au nom de Jésus. J'accomplirai ma destinée. J'accomplirai ma destinée prophétique au nom de Jésus. Dans mes faiblesses, les anges, le ciel et le Saint-Esprit m'aideront à me relever au nom de Jésus. Dans mes faiblesses, Dans mes faiblesses, et le Saint-Esprit. les anges du Saint-Esprit Les anges, le ciel et le Saint-Esprit m'aideront à me relever au nom de Jésus. Les anges, le ciel, le Saint-Esprit m'aideront à me relever. Je n'échouerai pas dans le nom de Jésus. Je n'échouerai pas dans le nom de Jésus. Quelles que soient les difficultés, je réussirai au nom de Jésus. Quelles que soient Quelles que soient les difficultés, je réussirai au nom de Jésus. Telle est ma portion dans le nom de Jésus. Telle est ma portion. Telle est ma portion dans le nom de Jésus. Amen. Amen. L'erreur parfois que nous faisons, c'est d'être limité sur le temps présent. Parfois, nous avons tendance, à cause de certains manquements, à être limité dans notre perception des choses, juste dans le temps présent. Mais je décrète et je déclare, je prophétise, et je dis à une personne ici, quelles que soient les difficultés par lesquelles tu passes, tu réussiras dans le nom de Jésus. Amen. Je le décrète et je le déclare profondément. Quelles que soient les difficultés par lesquelles tu passes, tu réussiras au nom de Jésus. Amen. Amen. Ceci est votre partage. Vous êtes destinés pour la gloire. Vous êtes destinés pour la réussite. Vous êtes destinés pour le succès. Rien ni personne ne vous empêchera de réussir. Dans le nom de Jésus. Dans Amen. le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Vous êtes destinés à accomplir des grandes choses. Dans le nom de Jésus. Rien ni personne ne pourra vous déstabiliser. Dans le nom puissant de Jésus. Alors, nous avons parlé sur certaines choses depuis un moment. Et ce soir encore, nous voulons rentrer dans ces choses afin de nous emmener à comprendre à la lumière des Écritures certaines choses qui ont été dites et qui peut-être n'ont pas été comprises. Ce soir, nous allons y revenir brièvement et je sens de prier. Et selon que le Saint-Esprit nous fera, nous poserons certaines actions. On est sur la thématique, à savoir les combats de famille, ma terre et mon histoire. Ma terre et mon histoire. Et hier, je pouvais parler sur l'origine de ces choses. Hier, je pouvais parler sur l'origine du combat. Et j'ai parlé des autels. Ce soir, je veux revenir légèrement dans cette perspective, mais j'ai bien envie aussi de vous montrer certaines réalités qui sont d'une importance capitale que parfois on a du mal à voir selon ce que juste dit hier. Il y a des réalités
dont parfois on observe des schémas répétitifs dans dans des générations à venir. Et là, je vais vous prendre des textes dans 2 Samuel chapitre 11. Je commets 2 Samuel chapitre 11, versets 2 à 7. On va lire une lecture très kangourou. Vous pourrez lire les textes à la maison si cela lisez les textes à la maison. On va dans 2 Samuel. Si quelqu'un a la page, aidez-moi. 2 Samuel 11. Bonsoir tout le monde. 2 Samuel Nous sommes 11, à 2 partir du Samuel. verset 2 jusqu'à 7. Mais vous allez lire à mon rythme. Allez-y. D'accord. À la fin d'un après-midi, après la sieste, David se promène sur le toit en terrasse de son palais. Il aperçoit une femme qui se baigne. Elle est très belle. Il envoie quelqu'un demander qui est cette femme. On lui répond, c'est Bathsheba, la fille d'Eliam et la femme d'Uri le Hittite. David envoie des messagers la chercher. Bathsheba arrive chez le roi. Elle vient juste de se purifier avec ses règles. David passe la nuit avec elle, puis elle rentre chez elle. Bathsheba devient enceinte. Elle envoie quelqu'un dire à David, j'attends un enfant. Alors David adresse cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri le Hittite, et Joab l'envoie à David. Quand Uri arrive devant le roi, David lui demande, comment va Joab et l'armée? Comment se passe la guerre? Puis le roi dit à Uri, va chez toi et repose-toi. Uri quitte le palais, et le roi lui fait porter un cadeau. Mais Uri ne va pas dans sa maison. Il va Amen. dormir avec les gardes du roi à l'entrée du palais. Amen. David l'a... Est-ce que tu peux partir au verset... Là, tu étais à quel verset déjà? Là, je me suis arrêtée au verset 9. Au au verset 9. Va au va au verset 11. Verset 11. Uri répond à David, le coffre sacré est sous une tente. L'armée d'Israël et de Juda habite sous des tentes. Le général Joab et tes officiers campent dans des champs. Moi, pendant ce temps, est-ce que je peux aller dans ma maison pour manger, boire et coucher avec ma femme? Par ta vie, je le jure, je ne ferai jamais une chose pareille. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui, et demain je te laisserai partir. Uri reste donc à Jérusalem ce jour-là et le jour suivant. David l'invite à manger et à boire à sa table. David le rend ivre. Pourtant, le soir, Uri ne rentre pas chez lui. Il va dormir avec les gardes du roi. Le matin suivant, David écrit une lettre à Joab et il la fait porter par Uri. Dans cette lettre, il dit, place Uri juste devant les ennemis, là où le combat est le plus violent. Ensuite, retirez-vous et laissez-le seul. De cette façon, l'ennemi le frappera et il mourra. Joab surveille la ville de Rabat. Il fait exprès de placer Uri à l'endroit où il sait que les ennemis sont plus forts. Les hommes sortent de la ville pour attaquer les Israélites. Ils tuent des soldats et des officiers de David. Uri le Hittite meurt aussi. Joab envoie un messager raconter à David tout ce qui s'est passé pendant le combat. Il lui J'aimerais que donne tu cet t'arrêtes ordre. là. Merci beaucoup. Je vous mets dans le contexte. Voyez-vous, ce que je... C'est un conseil que je vous donne. J'enseigne la spiritualité. Si il y a... Si mon son se répète, il faut me dire parce que j'ai pas mes écouteurs.
Donc, si vous entendez une répétition, faites-moi signe. Si il y avait une matière, ou si on pouvait classer les différents appels de Dieu, les différents prophètes par matière, moi, on me classerait dans le contexte des sciences. Et selon la grâce qui m'a été faite, j'enseigne la spiritualité en Christ Jésus. Je suis un prophète dont mon domaine de prédilection, c'est la spiritualité, tout ce qui est d'ordre mystique. Ce qui fait que je peux vous prendre n'importe quel texte ou n'importe quelle thématique, j'aborderai ça toujours dans un contexte un peu plus exotérique. Parce que c'est là ma spécificité. Je vous dis ça pour que, au-delà de ce qui est dit, Église, ayez le réflexe, pour ceux-là à qui je ne m'adresse pas à tout le monde, je m'adresse aux amoureux de la parole, aux amoureux de ceux-là qui veulent comprendre les choses de Dieu en profondeur. Réécoutez les enseignements que je vous donne plusieurs fois et allez au-delà de ce que je dis. Hier à la clôture d'hier, il y a un principe que j'ai donné dont je me pose la question si vous avez compris. Mais s'il y a certaines personnes qui l'ont compris, c'est déjà très bien. Je ne pouvais pas me permettre de vous le détailler parce que ça pourrait paraître un peu... C'est quelque chose de très fort que j'ai dit hier. Les enseignements que je vous donne, je parle sur la tutelle de Dieu et de mon épouse. Sur 100% de ces enseignements, 90 ou 95%, je dors, je me réveille, on me parle. Je dors, je me réveille, j'entends des voix. Ceci pour dire que je ne les pioche pas quelque part. Dieu me parle. Dieu me parle. Je ne sais pas si vous vous doutez de l'existence de Dieu, mais moi particulièrement dans ma vie, quelle que soit parfois la dureté de certaines choses, même si je veux douter, je ne peux pas. Parce que j'entends des voix qui se réalisent, j'entends des choses. Je suis dans un monde, parfois, je suis là sans être là. Et parfois, c'est comme si j'étais habité. Celle qui vit avec moi, même parfois, elle a du mal à me comprendre sur certaines choses. Dieu est réel. Et prenons les choses de Dieu avec beaucoup de sérieux et beaucoup de tact, s'il nous plaît. Ce soir, pendant que je priais, j'ai senti une peur m'envahir parce que le Seigneur m'appelle à plus, mais j'ai peur. Je sens des choses un peu bizarres qui arrivent. Bizarres pas dans un contexte négatif, non. Bizarre dans un sens où il va arriver des temps où on ne pourra plus me comprendre. Certains membres ne pourront plus me comprendre. Je serai comme un esprit avec les propriétés d'esprit. Il y a des choses que je sens qui viennent et parfois ça me fait peur et je les fuis. Parfois je fuis certaines choses sciemment et je sens que ça arrive bientôt. Il y a des choses que le Seigneur me demande de laisser parce qu'il veut m'amener très loin. Et je donne ça ce soir comme étant une préparation pour l'Église. Les saisons sont en train de changer et plus les saisons changent, plus on aura parfois tendance à remarquer que ça devient difficile, dur. Et là, je vous parle comme un prophète. Il va arriver des phases dans lesquelles on va passer où ça va être très difficile. Ce qu'on est en train de vivre là, pour ceux qui sont là depuis 2021-22, je l'avais déjà annoncé. Et nous sommes en train de passer dans certaines phases. Ça va être difficile, mais Dieu sera là. Et plus ça va être difficile, plus on va expérimenter des miracles bizarres ici. Ce sera l'un des signes que Dieu est avec nous. Je nous exhorte tous à rester attachés à Dieu. On est une jeune église, on a à peine 5-6 ans, mais on a du potentiel. Et rassurez-vous,
je n'ai pas, je ne sers pas Dieu juste par vantardise ou par suivisme. Rassurez-vous. Celui que vous appelez père et prophète que vous suivez a réellement entendu de Dieu. Je peux vous garantir. C'était mon mot d'encouragement, d'exhortation peut-être pour ce soir. Mon esprit est bizarre et je voulais parler comme ça. Quand on lit le texte, d'abord, Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux avancer? Amen. Amen. Avance, prophète. La Rudi Levegemenes. Élie, il faut vraiment te concentrer sur les choses de Dieu. Parce que tu as l'expression Élie qu'on t'a donnée n'est pas anodin. Le nom là. Il y a un esprit de Dieu sur toi par rapport à certains dons dont je n'ai pas envie de dire, mais tu as certains dons en toi. Il faut vraiment t'asseoir. J'ai envie de dire, il faut chercher Dieu. Plus tu vas chercher Dieu, ça va te demander beaucoup plus de discipline et l'abandon de certaines choses. Et tu vas expérimenter des choses inouïes, surnaturellement parlant, par rapport aux choses de Dieu. Tu as un esprit qui est ouvert sur certaines choses. Mais tu as besoin de t'asseoir afin de davantage comprendre certaines choses. La parole de Dieu. Quand on parle, pour revenir à notre texte, regardez le texte. Dans 1 Samuel, chapitre 11, regardez comment ça commence. Dans la lecture qui nous a été faite, David se lève. Le thème, n'oubliez pas notre thème. David se lève et il voit une femme qui est en train de se laver et qui est très belle de figure. Il voit Bathsheba, je crois, qui se lave, qui est très belle de figure. C'est la femme d'Uri. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'elle termine sa phase de purification, David fit demander qui était cette femme. Verset 3. Et David envoya aux gens, des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Quand on dit la souillure ici, c'est la menstruation. Donc, elle sortait fraîchement de sa période de menstruation et après s'être purifiée. Quand on sort de la période de menstruation, selon la culture juive, on a droit, je crois, à 7 jours de purification. Donc, ça voudrait dire que si 7 jours de purification, je crois, et 7 jours, donc ça fait, je crois, 14 jours. Dès que la période de menstruation arrive, les femmes qui étaient en période de menstruation en ce temps se mettaient à l'extérieur pour se purifier durant tout le jour des saignements. Dès que les saignements terminaient, je crois qu'ils avaient 7 jours de purification. Il y a une différence entre la sainteté et la purification. La purification, ce sont des pratiques qui visent à laver le corps, à nettoyer le corps et à assainir le corps, soit de la saleté physique sur le corps ou bien même de purifier le corps par rapport aux impuretés spirituelles. Vous devez comprendre ces choses. Si vous avez des questions, notez-les, je vais vous parler. Quand on est chrétien, et malheureusement, nous, les chrétiens, on connaît juste la sainteté, mais on ne connaît pas la purification. La sainteté, c'est l'Esprit de Dieu qui nous sanctifie par sa parole. Et Dieu qui nous sanctifie par sa parole. Nous sommes saints parce que c'est une nouvelle nature. Mais la purification, ce sont des pratiques qui visent à laver, à ôter le propre, soit sur un corps physique, ou à ôter même des mauvaises énergies. Et ce sont des choses qui existaient dans l'ancienne alliance. Donc, vous voyez que quand une femme était dans une phase de menstruation, il fallait qu'elle se purifie. Et pour ceux qui sont de l'Église, j'ai tendance à dire aux femmes, permettez-moi, même si ça paraît pas bon à entendre, mais je vous le dis, certaines femmes, sinon vous les femmes, quand vous sortez de votre période de menstruation, il faut apprendre à vous purifier.
Ça voudrait dire que vous devez faire des bains qui ne sont pas conventionnels. Utiliser certaines choses pour faire ces bains. Par exemple, il y a des clous de girofle, il y a des feuilles de laurier, il y a du citron, il y a du sel, il y a des choses. Faites bain avec votre corps, vous vous purifiez, vous lavez votre corps, parfumez-vous, utilisez des huiles, mais aussi faites des bains spécifiquement à cet endroit-là. C'est très important. Ça, c'est dans un contexte juste naturel de se purifier. Maintenant, il y a aussi un autre contexte. Il y a des lieux, ça c'est une parenthèse que j'ouvre pour vous aider. Il y a des lieux, quand vous sortez de là, il faut se purifier. Les lieux publics où les gens se collent, les marchés, les morgues, des maisons, il y a tout le temps des querelles. Il y a des lieux, quand vous rentrez, quand vous sortez, purifiez-vous. Ce n'est pas pour rien que dans certaines cultures, chez nous, les Bantous, dans certaines cultures, quand on vient d'un lieu de décès, avant de quitter, on se lave les mains. Quand on quitte enterrer un mort, quand on revient, ou même parfois depuis là-bas, on se lave les mains. On se nettoie. Pourquoi? Parce que dans nos cultures, on croit que le fait de mettre les pieds dans certaines terres, ça peut nous permettre ça peut nous emmener à prendre certaines choses qui ne sont pas bonnes. Quand Jésus, c'est Jésus qui parle, il dit quand vous arrivez dans une maison, Jésus qui parle. So, my wife, come take your phone, please. Quand vous arrivez dans certaines maisons, quand vous arrivez dans certaines maisons, la Bible dit, si la maison n'est pas digne de vous recevoir, et si elle n'est pas digne de vous, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'une maison ne soit pas digne d'une... C'est l'atmosphère de celle-ci, l'atmosphère de la maison. Je referme cette parenthèse. Donc, regardez comment David s'y prend. Dans la spiritualité, excusez-moi, dans la spiritualité, vous devez faire attention à vos intentions. Le cœur de l'homme est mauvais et toutes les actions qu'un homme peut poser proviennent d'abord de son cœur. Et c'est l'état de votre cœur qui influence vos actions d'une importance, c'est-à-dire qui influence très fortement vos actions. Regardez ce qui se passe. Quand on lit le texte, on peut comprendre l'intention de David depuis le début. Il a convoité Bathsheba, il a appelé Bathsheba, il a couché avec Bathsheba. Regardez ce qui se passe. Non seulement il couche avec Bathsheba, verset 5, la Bible dit, cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Maintenant, pour éviter un scandale, regardez comment l'intention de David depuis le début était mauvaise. Il a pris la femme de quelqu'un. Elle n'était pas célibataire. Il a pris la femme de quelqu'un, il couche avec elle. Maintenant, verset 6, alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri, le Étienne. Et Joab envoie Uri. Il demande à ceux qu'on envoie Uri. Quand Uri vient, il dit à Uri, va passer du temps avec ta femme. Uri arrive, il se rendit auprès de David, il interroge sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Comment c'est la guerre là-bas? Comment c'est Joab là-bas? Juste pour essayer d'embrouiller. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison, lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fit suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. C'est-à-dire, Uri a trouvé inconvenable le fait d'aller dans sa maison pendant qu'on est en guerre. C'est-à-dire, on est en guerre, c'est compliqué actuellement. Toi, le roi, tu m'appelles pour te poser, pour t'enquérir de la situation, mais quand j'arrive, tu me dis, va te reposer. Donc, Uri
comme c'était un soldat, il avait une certaine notion, de certains principes, il n'a pas trouvé ça utile. Il est resté à la porte du roi. À un moment donné, le roi a tout fait. Quand vous lisez le texte, le roi a même fait en sorte qu'il soit ivre. Tout ça pourquoi? Pour qu'il rentre à la maison, pour qu'il couche avec sa femme, afin que l'enfant que David a donné à Bathsheba, là, on puisse le lui attribuer. Dieu a permis que Uri ne puisse pas aller. Je dis Dieu parce que c'était une correction quand même divine de Dieu. Dieu a permis que Uri ne puisse pas faire ce que le roi demande. Donc, le dernier recours, qu'est-ce qu'il a fait? Il prend Uri, il renvoie Uri à la bataille. Et là, il demande à ceux qu'on mette Uri au front, là où il y a des tirs, là où le combat est rude, dans l'intention qu'il meure. Vous voyez le fond de la personne. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. 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 Donc, David avait des mauvaises intentions. Non seulement il a convoité une femme mariée, une femme, en tant que roi, il avait tellement de concubines, il pouvait prendre n'importe quelle femme, sauf une femme qui appartenait déjà à quelqu'un. Donc David avait le droit sur n'importe quelle femme célibataire dans toute la nation. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a pris la femme d'un homme qui était déjà marié. Il la prend, il l'enceinte. Au lieu de l'assumer, parce que ça devait faire un scandale, il fait tuer Uri. Il a d'abord voulu faire porter Uri la grossesse. Maintenant, après, ça n'a pas marché. Il fait tuer Uri. Cette action-là, quelques temps plus tard, je crois que quand vous allez au verset 12, au chapitre 12, l'Éternel envoie Nathan vers David. Et Nathan vint à lui. Je suis au chapitre 12. Et lui dit, écoutez ce que Nathan dit. Il dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Regardez l'illustration. Hein. Le riche c'est David, le pauvre c'est Uri. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangea de son pain, buvait de sa coupe d'or et tout, et il la regarda comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Écoutez, un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour que l'homme qui était venu chez lui, pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David. Oh my God. La colère de David, je suis au verset 5, s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, regardez ce que David dit à Nathan. Il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Il se juge lui-même. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'aurais ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal aux yeux de Dieu? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, voici la sentence. Verset 10. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétien, pour en faire ta femme.
Ça a commencé par une simple convoitise. La simple convoitise de David envers une femme mariée. Non seulement il convoite la femme mariée, et remarquez que Dieu n'est pas... Le problème, c'est qu'au-delà de la convoitise, il a fait tuer Uri. C'est ce qui déplore à l'Éternel. Et à cause de ça, la sentence tombe. Dieu dit, l'épée ne s'éloignera pas. Est-ce que là, on m'entend? Je pense que là, on m'entend. Oui. Excusez-moi. Donc, Dieu était fâché contre Uri à cause, contre David, autant pour moi, à cause de l'action qu'il a eu à faire. Et regardez comment l'action que David a eu à poser va descendre sur toute la génération après lui. C'est cette action-là qui fera en sorte que quand les enfants de David viennent, qu'est-ce qui se passe? Non, viole sa demi-sœur Tamar. Et les chapitres se suivent. Les chapitres se suivent. Dès que les choses viennent, on quitte là, on est au verset 11. David commet le péché. Verset 12, la sentence descend. Verset 13, verset 1 à 14, il y a Absalom qui viole sa demi-sœur. C'est-à-dire, ça a ouvert les choses. L'erreur du père a ouvert une porte qui a amplifié certaines choses, qui a mené un désordre dans la famille, qui a bousculé même la vie des enfants à cause de l'erreur que le père a eu à poser. Donc, parfois, il y a des choses que vous êtes en train de vivre là. Ça vient des erreurs que les parents ont eu à poser. Ça vient des erreurs que les parents ont eu à commettre. Il y a certaines choses que vos enfants auront, si vous ne les traitez pas, qui seront la conséquence des actions que vous avez eu à poser. Des péchés. David s'est repenti. David a demandé pardon à Dieu, mais la sentence avait été levée. My God. My God. Et quand vous lisez, on n'a pas le temps de lire ça, sinon ça va nous prendre trop de temps. Quand vous lisez 2 Samuel chapitre 13, vous voyez Amnon qui viole sa demi-sœur Tamar. Quand vous lisez 2 Samuel chapitre 13, versets 28 à 29, vous avez Absalom qui tue son frère Amnon, celui qui a violé sa sœur. Absalom va le tuer. La parole de l'Éternel commence à s'accomplir. L'épée ne s'éloignera pas de la famille de David. Et on n'a pas dit du royaume, on a dit de la famille. Et c'est là où la famille de David a commencé à être déchirée à cause des actions que David a eu à poser. Et pourtant, David est un homme qui a tué. Mais toutes les fois où David a eu à tuer, il a tué dans la justesse. Il était avec Dieu. Et là, il a commis un meurtre sans que Dieu n'était avec lui, contre la justice de Dieu, pour assouvir son désir. Et pourtant, David tuait. Mais malgré le fait qu'il tuait, sa famille était comme protégée de Dieu. Parce qu'il accomplissait certaines choses-là avec le sceau de Dieu. Il y avait un objectif que Dieu cherchait à atteindre. Mais il s'est déconnecté. Et il a commencé à tuer pour avoir une femme. Il avait beaucoup les brebis d'Israël. Il est parti voler la seule brebis qu'un homme avait. Et comme si ça ne suffisait pas, il tue cet homme-là. Et qu'est-ce que ça fait dans le règne spirituel? Il doit récolter cela. Dieu libère une sentence. L'abomination commence d'abord dans sa famille. Un frère viole sa sœur. Quand un frère viole sa sœur, un autre frère vient tuer celui qui a violé sa sœur. Il arrête l'abomination, il tue.
Et comme si ça ne suffisait pas, Absalom là, qui a tué Amnon, il se révolte contre David. Et là, c'est 2 Samuel 15, verset 1 à 14. Il se révolte contre son père David pour prendre le royaume. Et après, regardez ce qui se passe. 2 Samuel, on quitte du chapitre 15, on montre au chapitre 16. Absalom couche publiquement avec les concubines de David. Donc, ça commence à partir du verset 11, 12, 13, 14, 15, 16. 11, c'est David qui commet l'erreur. 12, c'est la sentence. 13, 14, 15, 16. On voit les conséquences des actions, de l'action que David a eu à poser. Est-ce que vous voyez un peu combien de fois une famille peut être détruite juste à cause des petites actions? Une famille peut être détruite juste à cause des actions. Actuellement, il y a une série qui est très courante là, de polygame. Mon épouse et moi, on s'est permis de regarder cela un peu. Et pendant qu'on regardait, je tirais juste des leçons spirituelles. Je pouvais dire à ma femme, regardez le fils, pour ceux qui connaissent la série, le fils qui paraît timide là, il a le même comportement que le père. La fille aussi, et ici là, elle a le même comportement que le père. Donc ça dit, vous comprenez les liens de sang, vous comprenez ces choses dans les profondeurs. Le problème, en fait, c'est quoi? C'est que nous n'en sommes pas conscients. Au nom de certains désirs, de certaines choses, on se permet de poser des actions sans les comprendre en profondeur, sans réellement mesurer l'implication de ce que nous sommes en train de faire. On ne réalise pas que les actions que l'on pose peuvent être bénéfiques pour nos enfants, comme pas. Il y a un ami qui m'a écrit, je ne sais pas, peut-être il va me regarder, je ne sais pas où il m'a écrit par rapport à l'enseignement actuel. Il m'a dit, dans l'héritage, il m'a dit, ce que je suis en train de dire, c'est purement scientifique. Dans ce que l'on reçoit, il y a ce qui est positif et ce qui est négatif. Je n'ai pas vraiment voulu aborder le sujet parce que j'étais un peu occupé avec lui. Dans ce que l'on reçoit comme héritage de la famille, il y a il y a du positif. Parce qu'il n'y a pas que du négatif. Il y a du positif, mais il y a aussi du négatif. Mais je mets beaucoup plus l'accent sur le négatif. Une chose qui est bonne, une chose qui est bonne a pour objectif de nous pousser vers le haut. Ça ne nous garde pas dans le statu quo. Mais une chose négative a pour objectif de nous empêcher de nous réaliser. Quand vous lisez la vie de David, vous allez vous rendre compte que David, par rapport à Salomon, il a laissé des bonnes choses, mais il a aussi laissé des mauvaises choses. Parmi l'une des choses bonnes que David a laissées, que Salomon a hérité de David, c'est la paix. David a passé son temps à combattre du temps de son règne, mais Salomon n'a pas eu de guerre dans son règne. Il était dans une phase de paix. C'est à cause du travail que le père avait déjà eu à battre. Mais de l'autre côté, David aimait les femmes. Il n'a pas traité ça. Ça fait en sorte que quand Salomon est venu, il a fait pire. David a eu l'audace de tuer Uri, sa femme. Salomon allait au-delà. Il est devenu idolâtre des dieux étrangers à cause des femmes. C'est-à-dire, les femmes l'ont détourné au point où il a commencé à adorer d'autres dieux à cause des femmes. Donc, il y a des combats que parfois vous avez là. Ce sont des tares que vos parents n'ont pas traités, que parfois même ils ne connaissent pas. Donc, toi, quand tu arrives et que tu as la capacité de déceler ces choses, tu ne dois pas t'amuser avec. Si tu as la grâce d'être des ITS et tu as prophète Azaf ML pour enseignant pour père, je t'enseigne ces choses. Tu ne dois pas t'amuser avec. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas dans ta famille que ça veut dire que ça n'existe pas. Je vous ai dit il y a quelques jours que l'un des moyens par lesquels on peut déceler un esprit ou la présence d'un esprit territorial familial, permettez-moi la tautologie, c'est les mentalités.
Le danger avec des esprits de famille ou les combats des familles, c'est que dans les combats des familles, les esprits là se cachent dans des mentalités, dans des caractères. Quand un démon possède un corps, tu peux dire au nom de Jésus, sort, le démon sort. Mais quand un démon se cache derrière un caractère, derrière un mode de raisonnement, mon ami, le nom de Jésus ne suffit pas. Le nom de Jésus chasse une personne, un démon dans le corps d'une personne qui est possédée. Maintenant, si c'est la mentalité, comment on fait pour chasser le nom de Jésus? Comment on fait pour changer quelqu'un qui a une mentalité, comment on va dire ça? Influencé par des forteresses sataniques. C'est là où Romains chapitre 12 dit, vous devez passer par le renouvellement de l'intelligence. Mais pour avoir une intelligence renouvelée, il faut d'abord avoir la capacité de discerner que, bon, je suis dans une phase où ça ne va pas. Si tu ne prends pas d'abord le cas de te dire, actuellement dans ma famille, il y a des vérités, il y a des choses qui ne vont pas. Ça ne va pas. Ce n'est pas parce que tout le monde va là-bas que ça veut forcément dire que c'est correct. Je dois changer ça. Tu vas répéter les mêmes rites. Écoutez-moi très bien. Sur 100% de vos requêtes de prières là, 80% ce sont des prières qui sont la conséquence des choses qui n'ont pas été traitées. 80% des choses que vous vivez là, c'est parce que vous avez une mentalité commune des membres de la famille. Vous refusez de changer votre mentalité. 80% des situations par lesquelles vous passez là viennent de votre façon de raisonner. Et vous êtes en train de justifier ces choses. Vous ne savez pas que derrière ça, ce sont des démons des familles que vous êtes en train d'entretenir là. Des démons de famille. Des esprits territoriaux des familles. Il y a tellement d'exemples. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudrait que je dise. Il y a tellement d'exemples qu'on peut vous prendre dans ça. Tellement. Tellement d'exemples. Et il faut voir comment les gens justifient certaines choses. Non, prophète, chez nous, c'est comme ça. Dans ma famille, c'est comme ça, papa. Moi, je suis né comme ça. C'est dans ma nature. Des tels comportements. Les amis, le monde a compris. Allez-y chez les mondains. Peut-être parce que quand on vous parle de ça, vous pensez que non. Chez les mondains, ils ont compris que si on ne change pas de mentalité, on ne peut pas changer des résultats. D'où il y a une branche qui est venue qu'on appelle développement personnel. Développement personnel, c'est la capacité de changer de mentalité afin de produire des résultats. Le monde a compris ça. Même eux, sans les Jésus, sans les Alléluia et Amen, ils ont compris que je dois changer ma mentalité. Change your mind. Changer ma façon de percevoir des choses pour que mes résultats puissent être transformés. Ce sont des résultats, ce sont des clés bibliques. Oh, l'apôtre Paul nous l'a dit, le renouvellement de l'intelligence. Il y a des démons que vous garderez aussi longtemps que vous allez accepter le même système de pensée. Parce que vous devez comprendre, dans les combats de famille, tout combat de famille vient, attendez, comment je veux le dire ça? Tout combat de famille vient avec un système de pensée. Comment je veux le dire ça? Dans le sang, tout sang familial se transmet avec un même système de pensée. Tout sang familial se transmet avec un même système de pensée. Il n'y a qu'à voir les familles. Toutes les familles ne se ressemblent pas. Toutes les familles n'ont pas les mêmes résultats, n'ont pas les mêmes, les mêmes je ne vais pas dire raisonnement, les mêmes réalités, thank you Holy Spirit, n'ont pas les mêmes réalités. Chaque famille a ses réalités. Quand vous prenez deux personnes de la même famille, vous savez que cela vient de... Remarquez même que même par famille, on voit les choses différemment. Chaque famille a sa façon de voir les choses. D'autres te diront, il faut une table à manger et puis un salon. D'autres te diront, non, chez nous, on ne met pas la table à manger dans la même pièce. Il faut deux pièces. Il y a la pièce de la table à manger du salon, il y a la pièce du salon, il y a que la télé. Chez nous, c'est comme ça. Et quand tu fais, c'est-à-dire chaque famille a ses raisonnements. Parenthèse que j'ouvre. C'est la raison pour laquelle quand tu ne connais pas les problèmes de ta famille, quand tu ne connais pas les combats de ta famille, tu te maries avec quelqu'un dont lui aussi il a ses combats, les amis. Vous rentrez, c'est-à-dire vos combats fusionnent par le principe de l'alliance.
Le principe de l'alliance fait en sorte que les combats de madame deviennent les combats de monsieur. Les combats de monsieur deviennent les combats de madame. Est-ce que vous me comprenez ici? Et quand Amen. ça devient les combats de l'un et l'autre, hier je vous ai parlé des combats qui prennent origine par les autels, et là je vous parle maintenant des combats également que l'on prend par alliance. L'une des alliances qui nous permet d'hériter des combats, c'est le mariage. L'une des alliances qui nous permet d'hériter des combats, c'est le mariage. Quand tu te maries avec quelqu'un, tu hérites de ces combats. C'est une stupidité de penser que Jésus a tout payé à la croix. Et parce que Jésus a tout payé à la croix, au nom de Jésus, tout ira bien. C'est stupide. C'est stupide. Les combats spirituels n'existent pas. C'est stupide. Excusez-moi. C'est stupide. C'est stupide. Si vous connaissiez les vérités, qu'il y a des choses qu'il y a dans ce monde, des choses compliquées, les amis, les amis, les amis, les amis, un démon se chasse une fois, il sort. Quand il part, il va chercher 7. Si tu ouvres les portes, il vient. On chasse le démon sort. Mais les choses du sang là, ce n'est pas une fois, c'est toute la vie. Les choses du sang là, on ne règle pas ça une fois, c'est toute la vie. C'est la raison pour laquelle, si nous voulons que nos enfants soient meilleurs, on doit connaître l'histoire de notre famille, tu dois connaître tes axes d'amélioration, tes domaines dans lesquels tu es faible, et tu dois veiller sur ton comportement, parce que dans l'héritage que l'on laisse aux enfants, le premier héritage que l'on laisse d'abord, c'est le caractère. C'est qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants via mon sang. Vous devez être conscient de ça. Si vous voulez des résultats différents pour les prochaines générations, alors commencez d'abord par enregistrer des informations différentes dans votre sang. Comment on fait pour vaincre les combats des familles? Les combats des familles, pour les vaincre, il faudrait se comporter différemment. Parce que ce sont nos actions qui guident. Ce sont les actions que tu poses. Donc, si tu es conscient des combats que tu as hérités de tes parents et que tu veux changer la donne, pose des actions contraires. Et si tu veux que tes enfants ne puissent pas hériter des combats de famille, pose d'abord des actions contraires. Quand je parle des actions contraires, je parle de quoi? Je parle de premièrement une chose. S'il y a des autels qui ont été bâtis à des divinités, durant toute ta vie, bâtis tes autels à Dieu. Premièrement. Si dans ta famille, il y a un combat qu'on appelle l'alcool, bâtis des autels contre l'alcool et fais un effort de ne pas prendre de l'alcool pour éviter de transmettre ça à tes enfants. Si dans ta famille, c'est le sexe, bâtis un autel par rapport au sexe et veille sur ton comportement. Les combats de famille, ce n'est pas comme les démons que l'on chasse. Les combats de famille exigent la vigilance. C'est-à-dire ton comportement, tu dois veiller à ça. Parce que quand on parle de combat de famille, ce n'est pas comme les démons qui viennent et qui partent. Hein. C'est un combat qui se fait tous les jours. Regardez l'apôtre Paul. Il est conduit par l'Esprit de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu. Mais avec tout le Saint-Esprit, il dit, ce que j'ai envie de faire, ce n'est pas ce que j'ai fait. C'est ce que je ne veux pas faire là que j'ai fait. Parce qu'il y a une loi. La loi que tu dis là, c'est où? S'il y a une loi, la loi là, elle est où? Elle est dans le sang. Le sang est l'une des voies par lesquelles, c'est-à-dire, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Tu finis de prêcher, tu as prophétisé. Quand tu rentres à la maison, le sang te réclame. Le sang te réclame. Le sang te pousse à faire des actions. Quand tu te dis, mais Seigneur, j'aime Dieu. Les amis, vous connaissez les combats des familles. Papa, j'aime Dieu, mais je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à laisser ça. J'ai du mal à abandonner. Parfois, c'est
Ce n'est pas les possessions démoniaques. Parfois, c'est des combats des familles. Vous connaissez des combats des familles? Combat des familles va te faire dégoûter prophétie. Combat des familles. Un prophète vient et dit, je vois, tu vas réussir, tu vas. 15 prophètes t'ont prophétisé comme ça. Mais tu as l'impression que plus on te prophétise, plus ça empire. Tu commences à avoir dégoût des prophéties. Parce que les entités là combattent la prophétie que l'on libère. Tu as l'impression que plus on prophétise sur toi, après la prophétie, ta situation empire. Parce qu'il y a des entités que tu as reçues dans la famille qui veillent à ce que tu reproduises le même schéma de famille. Et laissez-moi encore aller dans un endroit où c'est grave. C'est grave parce que les combats de famille que l'on hérite par le sang ont la capacité même de dicter nos choix. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Que Dieu me donne la sagesse des mots. Que Dieu me donne la sagesse des mots. Il y a des dimensions où j'ai un livre que je m'apprête à écrire intitulé La voix du sang. Je mettrai ça à l'intérieur. Il y a des dimensions où les combats de famille peuvent agir, permettez l'expression, comme un envoûtement. C'est-à-dire, je prends un exemple. Vous allez mieux comprendre. Si vous êtes d'une famille, dans laquelle les gens, je prends toujours le contexte du mariage, dans laquelle les gens, les hommes par exemple, ont toujours des femmes qui ont un caractère un peu insolent, des hommes épousent des femmes qui ne sont pas respectables, qui ne sont pas respectueuses. Toi, quand tu viens, tu es conscient de ça. Hein. Tu sais que non, mon père, là, ma maman n'est restée dans mon papa. Toutes les femmes de mes oncles là sont des natures impolies. Elles raisonnent, elles froissent leur mari. Et puis tu te dis non, je veux faire différemment. Tu es consciente de ça. Tu es conscient de ça. Mais dans le choix de ta femme, parmi toutes les sœurs qui sont à côté de toi, toi-même, tu ne sauras pas expliquer. Celle qui va prendre ton cœur, c'est celle qui est impolie là. Et pourtant, tu sais, dans ma famille là, tous mes oncles ont des femmes impolies. C'est déjà une loi. Mais toi-même, bizarrement, tu regardes, il y a une soeur, elle est polie. Quand elle t'appelle, c'est « Oh papa, bonsoir, comment tu vas ?» Elle te parle avec douceur, amour. Mais bizarrement, ton cœur ne donne pas là-bas. Ton cœur tombe amoureux seulement de la femme qui t'insulte, qui te gifle, qui te froisse. Il y a parfois des hommes que vous voyez comme si, permettez-moi l'expression, comme s'ils étaient bêtes. Tu vas te dire, mais comment un homme peut se faire manipuler par une femme comme ça? Est-ce qu'il est bête? Ce n'est pas de sa faute. Il y a une loi. Il y a des hommes, parfois, on ne les apprend. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas que la femme l'a bassé. Ce n'est pas envoûtement. C'est juste qu'il y a une loi dans son sang. Il y a une loi dans son sang qui fait en sorte que les membres de sa famille ne supportent pas des femmes douces, des femmes polies, des femmes calmes. Dans sa famille, on aime les femmes qui ont un tempérament, des femmes qui sont sauvages. Donc, le jour, lui, c'est dans son sang. Écoutez. Papa Abraham, je vous parle en au cœur de la Bible. Papa Abraham, il est dans le problème. Il dit, Sarah, tu es ma soeur. Si on demande, tu es ma soeur. Tout ça, c'est sorti des problèmes. Hein. Et pourtant, on ne lui a pas mis le couteau. Hein. Il dit, Sarah, tu es ma soeur. La loi s'est inscrite. Papa Isaac, quand papa Isaac arrive, il est dans le problème. Il a le choix. Il dit, Rebecca, tu es ma soeur. Il répète la même erreur, la même bêtise, pratiquement le même mensonge que papa Abraham a dit. Pour se sortir de problème. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il s'est passé que
quand papa Abraham a eu à mentir dans le passé, au temps de papa Isaac, Isaac s'est trouvé dans la même situation que son père. Et la voix du sang lui a proposé une réponse qui existait déjà dans son sang. My God. My God. My God. Vous ne comprenez pas. Il y a des situations par lesquelles vous passez, vos pères sont déjà passés par là. Et la façon dont ils ont traité devant les situations-là, votre sang a enregistré. Quand vous vous retrouvez devant ces situations-là, il y a déjà une solution qui est dans votre sang. Le sang va vous proposer ça. Et toi, tu vas penser que ça vient de toi-même. Ce n'est pas de toi-même. C'est ton sang qui t'a proposé une solution qui existait déjà. Quand papa Abraham était dans cette même circonstance, le sang se souvient que le patriarche avait dit que Sarah, c'est sa femme, c'est sa sœur. Quelques années plus tard, le sang se rend compte que Isaac est dans la même situation que le patriarche. Bon, c'est simple. Dis que c'est ta sœur. Isaac pensait que peut-être c'est de lui, c'est lui qui est venu avec au début. Ce n'est pas lui qui est venu avec ça au début. Et pourtant, quand ça a commencé, il n'était même pas encore là. Hein. Quand Abraham a menti, Isaac n'était pas encore né. Hein. Il n'était pas encore né. Dis à quelqu'un le sang. Il ne faut pas jouer avec. Le sang. Il y a trop de textes que je peux vous prendre pour vous expliquer ces choses. Trop de textes que je peux vous prendre pour vous expliquer ces choses. D'où si vous pensez que le nom de la jeunesse nous donne le droit de vivre et de faire ce qu'on veut faire, vous-même là-bas. Pourquoi nos mamans ont tendance à nous dire ce que vous me faites là, vos enfants vont vous faire ça. Pourquoi les mamans ont tendance à dire ça? Pourquoi les mamans ont tendance à dire ça? Ce que vous me faites là, vos enfants, vous n'avez pas encore des enfants. Vos enfants, tu étais très têtu. Mais bizarrement, quand tu mets au monde, ta fille est toi, multiplié par 2, par 7. Pourquoi le sang, les premiers combats? Attendez, je vais reprendre ce texte-là. Vous allez comprendre certaines choses. My God. Écoutez ce qui se passe. Est-ce que vous savez que quand on regarde Isaac, c'est même ça ne commence même pas du côté d'Isaac. Regardez ce qui se passe. Jacob aimait Joseph plus que tous les autres enfants. Mais en fait, quand vous lisez la Bible, si vous lisez bien, vous allez comprendre en fait que ça ne vient pas, ça n'a pas commencé là, ça commence depuis Abraham. Abraham a 2 enfants majeurs parmi les enfants qu'il avait. Le premier enfant d'Abraham, c'était Ismaël. Le deuxième enfant d'Abraham, c'était Isaac. Abraham aimait Ismaël, mais Abraham aimait plus Isaac qu'Ismaël. Donc, il y avait déjà un choix qui a été fait. Au point où Ismaël a été chassé, il est resté avec Isaac. Quand Isaac naît, Isaac a grandi un moment avec Ismaël. Ils étaient ensemble parce que quand Abraham est décédé, Isaac et Ismaël ont enterré leur père. Donc, Isaac savait que son père l'aimait plus qu'il aimait Ismaël. Donc, la notion de, comment je vais dire, du favoritisme, c'était déjà établi là. Quand Isaac prend Rebecca, il a 2 enfants. Il a Ésaü et il a Jacob. Isaac aimait beaucoup Ésaü, mais Rebecca aimait beaucoup Jacob. Et la jalousie a fait en sorte que naît un combat. Ils étaient jumeaux, mais il y a un combat qui est né. Isaac voulait bénir Ésaü, mais par la notion de la jalousie, Rebecca a intercepté la bénédiction, elle a donné ça à Jacob. Mais ça vient d'abord d'où? C'est un héritage que Isaac a reçu de son père. Il a grandi dans un environnement où il a vu jalousie, il a vu favoritisme, il a vu conformité, il a vu ça. Et ça s'est transformé, ça s'est transporté. Il a hérité ça, et quand il hérite ça, il reproduit le même schéma dans sa famille.
Oh my God. Il reproduit le même schéma dans sa famille avec Ésaü et Jacob. Mais ce n'est pas fini. Jacob voit une forme de favoritisme. Ésaü est aimé par papa. Moi, je suis aimé par maman. Jacob vole la bénédiction d'Ésaü. Il fait les matolos, il fait des macunas, il fait des choses. Après, il part. Quelques temps plus tard, il a 12 enfants. Et ce qu'il a vécu et ce qu'il a fait dans la maison de son père, il a vécu ça avec ses enfants. Lui, en tant que fils, il a trompé le père pour avoir la bénédiction. Et lui, quand il est devenu père, les fils l'ont trompé. Ils ont vendu leur frère Joseph et ils ont tué un animal auquel ils ont mouillé de sang la tunique de Joseph et ils ont trompé la vigilance du père. Donc, ce que Jacob a fait à son père, il a récolté ça plus tard. Mais qu'est-ce qui l'a emmené à récolter ça plus tard? C'est parce que quand il était avec son père, il vivait dans une maison où il y avait des partis pris et du favoritisme. Ça fait en sorte que quand lui, il a eu des enfants, les enfants chéris de Jacob, c'était Joseph. Quand Joseph est parti, c'était Benjamin. Et c'est parce que Jacob aimait trop son frère, Jacob aimait trop son fils Joseph, que Ruben, les autres là, Ruben, Judas et Lévi, ont commencé à développer un peu de l'amertume par rapport à leur frère. Et ils ont fait des choses bizarres pour vendre leur frère. Parce que le père faisait de quoi? Du favoritisme. Mais ça vient d'où? Ça vient depuis Abraham. Et c'est normal. Non, laissez-le, c'est le petit frère. C'est normal. Parents, la façon dont vous traitez les enfants, faites attention. Parce que ça peut être bien, mais comme ça peut aussi être un mauvais héritage que vous allez transmettre à la prochaine génération, duquel va naître des rivalités. Ça a commencé du temps d'Abraham. Rivalité entre Ismaël et Isaac. Nous, on a chassé même Ismaël. Donc, Isaac vient, il reprend avec rivalité entre Ésaü et Jacob. Quand Jacob vient maintenant, rivalité entre Joseph et les 12. Ça a commencé tout dans un environnement. Et c'est parti de héritage en héritage en héritage. Quel est l'héritage de ta famille? Est-ce que ce sont des rivalités? Est-ce que ce sont des comparaisons? Est-ce que ce sont des diminutions? Est-ce que c'est toi que l'on rabaisse tout le temps, mais c'est toi qu'on élève tout le temps? Est-ce que c'est toi qu'on insulte tout le temps? Tu es moins que rien. Tu ne vaux rien. Tu es nul. Regarde ta soeur, regarde ton frère. Lui-même, il fait même mieux. Vous aussi. Parents, faites attention quand vous éduquez les enfants. Ne faites pas des mauvaises comparaisons qui peuvent traumatiser la vie des enfants et devenir un héritage néfaste. Maintenant, un tel héritage, quand quelqu'un vient à l'église, on la guérit comment? Là, c'est pas le nom de Jésus. Là, c'est pas le nom de Jésus. Tu vas dire le nom de Jésus, le nom de Jésus. La personne n'est pas possédée. Mais c'est un esprit qui se manifeste lors des forteresses. Raisonnement. C'est-à-dire, c'est le mode et le système de raisonnement. La façon dont vous raisonnez détermine la façon dont vous percevez certaines choses. Votre perception dépend de votre système de raisonnement. Une personne qui a vécu dans un environnement où tout le temps on l'insultait, on la rabaissait, quand elle change d'environnement, si elle ne guérit pas en elle, elle aura tendance à interpréter toutes les réactions des personnes autour d'elle comme étant des insultes, du rabaissement, du mépris. En d'autres termes, les amis, pour sortir des combats de famille, vous devez poser des actions spirituelles, comme des autels, par rapport aux luttes et tout ce qu'on a eu à dire. Mais vous devez accepter de changer de raisonnement. Briser les forteresses du raisonnement. Briser ça.
Quand j'étais en train de faire des cours sur le développement personnel, je me questionnais un peu beaucoup et je priais beaucoup pour les finances. Seigneur, ouvre mon ciel. L'une des choses que le Saint-Esprit a eu à me faire comprendre, il a eu à me dire, aussi longtemps que tu n'acceptes pas le fait, pas désir, pas parler, tu dois accepter le fait que tu es riche et que toi aussi tu as droit à toucher d'énormes sommes. Tant que tu ne valides pas ça dans ton esprit, quel que soit ce que tu déclares, tu ne pourras pas les vivre. Prenez-moi Genèse 30, 28. Genèse 30, 28. Genèse 30, 28. Rapidement. Que quelqu'un me prenne Genèse 30, 28. En fait, vous devez comprendre, les esprits qui agissent dans les raisonnements sont très dangereux. Parce qu'en fait, ils verrouillent certaines choses, ils vous autorisent certaines choses, ils limitent même certaines choses. Donc, vous allez voir des personnes qui vont raisonner en disant ceci. Moi, je sais que le bonheur, ce n'est pas pour moi. Pas moi. Le mariage, ce n'est pas pour moi. Les autres. Mais pour moi. En fait, elle le dit inconsciemment. Mais en fait, elle est soumise à un système de raisonnement dans lequel il y a des choses qui lui sont permises, qui lui sont tolérables, qu'elle peut vivre, mais il y a des choses qu'elle ne pourra jamais avoir. Le jour où elle va décider de rentrer là-dedans, elle va se faire mal parce qu'elle n'a pas d'abord changé son mode de raisonnement. Aussi longtemps que tu ne te vois jamais et que tu n'acceptes jamais et que tu ne changes jamais ton raisonnement, tu ne pourras jamais avoir ce que tu dis. Il y a une différence entre dire et être. Avant d'avoir une chose, tu dois la proclamer. Et au-delà de la proclamer, tu dois l'être. C'est la raison pour laquelle le Christ nous donne une chose qu'on appelle la foi. La foi, c'est le fait de posséder des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Hébreux chapitre 11, c'est avoir une chose, c'est de posséder une chose de manière invisible. Mais comment posséder une chose de manière invisible? C'est dans son esprit. Donc, tu dois posséder la chose. Et la possession de la chose t'oblige à avoir un autre style de comportement, de mentalité. C'est ce qui fait en sorte que vous allez toujours aspirer à être riche, mais vous allez décréter des paroles de richesse, mais vous aurez des mentalités de pauvres. Et vous ne pourrez jamais réussir. Vous ne pourrez jamais réussir. Et c'est dans ce christianisme que nous sommes. Nous avons beaucoup de chrétiens qui déclarent je suis riche, mais dans la mentalité, elle est pauvre. Tu dis tu es riche, mais tu raisonnes comme un pauvre. Tu es riche, mais tu te comportes comme un pauvre. Tu es riche, mais tu t'habilles comme un pauvre. Tu es riche, mais dans ton langage. Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me comprenez? Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen. Genèse 30, 28. Qu'est-ce que ça dit? Verset 28. Oui. Prends le salaire que tu veux, je te le donnerai. Non, reprends ça. Dis-moi le salaire que tu veux, je te le donnerai. Non, ma fille, reprends ça avec plus de force. Dis-moi le salaire que tu veux, je te le donnerai. Dis-moi le salaire que tu veux, je te le donnerai. Le salaire, c'est quoi? C'est une récompense. Allez-y lire. Hein. Je crois que c'est le texte où c'est Jacob qui parle avec l'Éternel. C'est Dieu qui parle. Si tu me rends prospère, je crois que c'est ça. Et Dieu parle à Jacob, il dit, dis-moi le salaire que tu veux, je te le donnerai. Dieu n'a Dieu n'a jamais restreint nos vies dans un certain domaine. Vous qui êtes employé là, Dieu n'a jamais, là-bas, thank you babe, Dieu n'a jamais restreint votre vie dans un certain domaine. Le problème, c'est que vous ne connaissez pas comment les principes fonctionnent. Est-ce que vous savez que Dieu nous a donné un chèque à blanc? Mon amour, c'est quoi un chèque à blanc? Toi qui es en banque, c'est quoi un chèque à blanc? Quel est le pouvoir d'un chèque à blanc?
Expliquez-nous ça. Enfin, je pense que c'est un chèque qu'on te donne et après, je pense que le bénéficiaire hein, a la possibilité de mettre le montant qu'il souhaite avoir. D'accord. C'est-à-dire, on te donne un chéquier, on te donne le stylo, et puis on te dit écris ce que tu veux. Tu mets le montant que tu veux. Dieu nous a donné un chèque à blanc. C'est écrit dans vos Amen. Bibles. Amen. Amen. C'est écrit dans vos Bibles. Vous me direz peut-être prophète, c'est où? Je vous le cite. Rien n'est impossible à celui qui croit. Chèque à blanc. En d'autres termes, dis-moi le salaire que tu veux, je te le donnerai. En d'autres termes, demande ce que tu veux, tu l'auras. Amen. Amen. C'est un chèque à blanc. Donc, Dieu peut tout te donner sauf rien. Le problème, c'est que tout chèque à blanc, en fonction du type de banque, il y a des restrictions, il y a des principes, il y a des lois. Je ne sais pas si vous me comprenez ça, ici. c'est toi qui me respectes. Ça, c'est du Tout chèque à blanc, il y a des restrictions, j'ai envie de dire, il y a un protocole. Ce soir, je voulais vous faire part de cela. J'ai parlé de cela hier sur certains points et aujourd'hui, je voulais apporter davantage plus de lumière avec des écritures. Nous sommes jeudi aujourd'hui. On a vendredi, samedi et dimanche. J'ai demandé aux gens d'avoir du miel. Et du miel au plus tard dimanche. Dimanche, il y a 2 actions qu'on devait poser, mais il y a plusieurs personnes qui n'ont pas de miel. Donc, je vous donne demain, c'est vendredi. Aujourd'hui, vous n'avez pas pu en avoir. Cherchez du miel. Pour vous qui êtes au Sénégal, c'est très facile d'en avoir. Maintenant, pour vous qui êtes dans d'autres horizons, je ne sais pas comment vous allez faire, mais efforcez-vous à avoir du miel. Si vous sentez que votre vie est difficile, c'est dur, et du miel. Je vous dirai comment vous pouvez prier ou certaines choses que vous pouvez faire avec du miel. Je vais vous expliquer la spiritualité derrière le miel. Écoutez les amis, comme je vous l'ai dit au début, je suis prophète, je ne suis pas pasteur. La glace. J'ai dit que j'allais prier pour Tatiana. Tatiana, il faut avoir du miel. Oui, papa. Je voulais savoir, est-ce que je peux prendre le miel industriel, là? Bon, le miel naturel, ce serait l'idéal. Mais si Mais vous sauf n'avez que chez pas, nous, on prenez le n'a pas. miel industriel. D'accord. Vous êtes au Gabon, non? Non, je suis en Rappelez-moi. France. Ah, vous êtes en France, hein? Oui. OK. Dans la zone des Gabonais, je pense que j'ai cru entendre qu'en France, il y a des zones des Gabonais où les marchés artisanaux ou africains, là, on ne peut pas trouver du miel là-bas. Bon, il y a c'est pas vraiment du miel pur, hein. C'est beaucoup plus le miel industriel que je vois ici. Le miel pur, on le reçoit quand on revient du Gabon, quoi, les gens qui reviennent du Gabon. Mais il y a une petite quantité là, du miel pur, mais c'est juste un tout petit peu. C'est C'est un tout pas petit peu? beaucoup, en fait. Mhm. D'accord. Bon, c'est pas grave. Et du miel. D'accord. Quand je vous explique certaines choses, vous me permettez que je vous parle ici? J'ai fini mon message. Je vais prier, on va se séparer. Oui, papa.
Premièrement, vous devez comprendre, à partir de ce soir, je vous enseigne la spiritualité. L'ignorance appartient, la souffrance appartient à ceux qui sont ignorants. Osée 4:6, mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Si vous voulez avoir des résultats, vivre la spiritualité divine et avoir des résultats dans tout ce que vous faites, je dis bien dans tout ce que vous faites, vous voulez avoir des résultats concrets, tant dans votre spiritualité, dans vos affaires, ne manquez jamais d'offrande ou de sacrifice quand vous faites quelque chose. On ne s'approche jamais de la divinité. Peut-être demain ou samedi, je vais en parler. J'ai envie qu'on arrive un jour, avant dimanche, où c'est quartier libre. Vous posez des questions et comme j'ai dit, si vous posez des vraies questions, vous aurez des vraies réponses. Donc, vous posez des questions d'ordre spirituel, des réalités, et puis on parle, je vous réponds et puis je vous explique. J'ai trop à dire, mais j'ai besoin de personnes qui m'aident à m'épuiser. Dieu m'a donné, c'est pas que c'est de l'orgueil, c'est une humilité. Et pour aller me recharger, il doit être vide. Venez me vider et après je vais me recharger. Je suis trop plein depuis un moment. C'est un principe. Donc, mon vase est plein, j'ai besoin de me vider. Après, je vais me recharger et puis vous me vider. C'est un principe, c'est comme ça. La spiritualité, c'est comme ça. Je reviens. Si vous voulez avoir des résultats dans tout ce que vous faites, composez avec la notion de l'offrande. Je prends un exemple. Quand vous avez une bouteille d'huile, j'enseigne, je vous dis, je n'en fais pas une loi ou je vais pas martyriser dessus. J'enseigne. Ceux qui veulent rester dans l'ancienne façon de faire, restez-y, je ne vais pas vous forcer. Ceux qui veulent avancer, qui respectent, faites-le et vous allez vivre des choses. Quand il n'y a pas de sacré, d'honneur dans ce que vous faites, vous n'allez rien vivre. J'ai enseigné la semaine dernière sur pourquoi on donne des offrandes. Quel est le but de l'offrande? Et il y a 5 raisons majeures pour lesquelles on donne des offrandes. On donne de l'offrande par amour, on donne de l'offrande par honneur, pour honorer, on donne l'offrande par reconnaissance, on donne l'offrande par foi, la foi, on donne l'offrande, il y a une autre raison là. Il y a une autre raison, je ne sais pas si c'est sacrifice, il y a une autre raison, je l'ai oublié. Il y a 5 raisons majeures. Donc, si tu dis que tu honores Dieu, ce n'est pas la bouche. Il y a certaines conditions dans lesquelles tu dois honorer Dieu avec ton argent. Si tu dis que tu es reconnaissant à Dieu, ce n'est pas la bouche. Il y a ce qu'on appelle offrande d'action de grâce. C'est ce qu'on appelle offrande de reconnaissance. Si tu dis que tu as la foi, ce n'est pas la bouche. Et d'ailleurs, toute foi sans sacrifice, c'est le mensonge. La foi exige le sacrifice. Donc, si tu dis que tu as la foi, tu dois composer avec aussi de l'offrande. Donc, d'où, quand vous donnez vos offrandes, vous devez réfléchir. Je donne l'offrande à Dieu, pourquoi? Est-ce que c'est par amour? Papa, je t'aime. Est-ce que c'est par reconnaissance? Il a fait quelque chose, tu viens dire merci. On ne dit jamais merci à une divinité les mains vides. Jamais. Et là, on est dans les bases de la spiritualité. Quand vous ne respectez pas ça, vous vivez la vie spirituelle comme les autres. Vous avez l'impression que le christianisme, là, c'est faible parce que les bases, vous ne les méritez pas. Vous ne les respectez pas. Nous, la Bible dit, on ne va pas on ne s'approche pas de Dieu les mains vides. Personne ne se présentera devant ma face les mains vides. Auparavant, il y avait un lieu. Aujourd'hui, Dieu est aussi représenté sous forme humaine. Nous, la Bible dit, on ne peut pas aller chez un voyant, je paraphrase, les mains vides. Ce sont des textes qui sont dans vos Bibles. Quand on parle de foi, c'est quoi? Papa, il y a une situation qui ne va pas. Acte prophétique. On donne l'offrande. Il y a des offrandes que l'on fait par foi. Dieu n'a pas encore exaucé. Tu pries pour un sujet, mais tu donnes ce qu'on appelle une offrande de foi.